Salut tout le monde! J'ai envie de vous partager mon excitation, mais je suis sûre que dans toutes mes gaffes que je vais faire, dans tous mes mots qui vont bafouiller, dans ma bouche qui est déjà sèche, vous allez voir à quel point je suis excitée de vous retrouver pour ce retour. Je vous ai effectivement quitté, là, je dis vous, parce que je le fais ce soir sur Facebook, uniquement Facebook, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais je commence par dire merci à ceux qui sont là. Hein? C'est quand même impromptu, les petits lives comme je les aime. Les petits lives qui sont, vous le voyez, je l'ai écrit. Contente de vous retrouver. Merci pour vos partages. C'est quelque chose que vous pouvez faire là. Moi, je suis allée le mettre public sur Carole Martel. Il est aussi public sur ma collaboratrice, Julie Bruno-Papineau. Je vais tout vous raconter ça, mais prenez le temps de partager. Prenez le temps de vous aussi. De me laisser descendre cette pression. Le son est bon. Je vais aller tout de suite voir si vous pouvez me faire des pouces. Le son est bon. Que vous soyez là en direct ou en rediffusion. C'est le retour. Ce soir, on est le 25 septembre. Je vais même aller l'écrire parce que je vais garder ce petit live-là dans mes anthologies. Mais c'est d'abord et avant tout pour vous dire, je suis encore vivante, de donner de mes nouvelles. J'avais quitté en disant, je vous reviens, pause ou petit passage d'envie d'aller voir, explorer d'autres horizons. J'ai décidé, pour des raisons aussi personnelles, de prendre une pause de nos directs. Je trouvais que j'avais quand même fait le tour de plusieurs sujets. Si vous êtes là, si vous me connaissez, vous connaissez la chaîne LTR Solutions. Je ne sais pas si elle va changer de nom, mais je le sais que, vous l'avez vu en entrée, il va y avoir une superbe collaboration. C'est la fameuse chaîne sur laquelle les deux Carole vont se retrouver. Donc, salut Carole Avoine, hein, pour est-ce que c'est nécessaire de la nommer? Carole Avoine qui veut aussi, comme moi, briser ce silence, lever le voile, cette espèce d'omerta que j'ai plus du tout envie de subir, de symboliser. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai pas eu le choix de faire une rétrospective de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui m'a été fait à travers cette panoplie d'aventures que j'ai créées parce que j'étais pas mal responsable de tout ce que je faisais les 3 dernières années. 4 maintenant, hein, pour être exact. Là, j'ai envie de pouvoir m'exprimer. Je regarde énormément ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est important qu'il y ait ces gens qui soient là, qui veillent au grain, si on veut, qui puissent partager leurs connaissances. Puis j'ai eu envie, durant ma pause, je vous l'avoue, j'étais jalouse. Ouais, il y avait un petit sentiment dedans que j'étais, voyons, si tu es jalouse qu'eux s'expriment sur des sujets que toi aussi, tu as le goût de t'exprimer, toi aussi, tu as le goût d'entendre les gens qui t'écoutent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que tu es seul à voir ça comme ça? Parce que dans cette crise, on va l'avouer, on a été très, très bouleversés. On est rentré dans ce petit monde du très peu de personnes qui partageaient, ne serait-ce que notre envie de défendre notre intégrité physique, notre intimité physique, on pourrait l'appeler comme ça. Puis tout de suite, on s'est fait traiter de tous les noms, bafoués, diffamés. D'ailleurs, c'est à travers des chroniques, voilà, j'ai bâti cet été, j'ai commencé l'écriture de mes chroniques, les chroniques d'une combattante. Hein. C'est vraiment le parcours
de comment je l'ai vécu, comment moi, hein, une simple citoyenne qui a juste l'impression que ce moment est charnière. Je ne sais pas si ça vous parle, écrivez-moi-le, écrivez-le si vous avez vécu aussi cette espèce de bagne, cette prise de connaissance pour ma part. Je ne suis pas gênée de le dire. Oui, c'est gênant pour une adulte, mais j'étais complètement apolitisée, puis j'étais pas mal dans toutes les accroches, les hameçons qui ont été tellement tendus à toute la population. J'en faisais partie. C'est d'autant plus ça que je trouve extraordinaire, c'est toutes ces connaissances que j'ai dû apprendre. Le temps que j'y ai passé, les belles discussions que j'ai eues, j'ai toute envie de partager ça. Mais comme je le disais au tout début, là, j'ai envie de le faire autrement. J'ai envie de le dire, de le nommer, de dire les vraies choses, puis surtout de faire partager mes belles découvertes qui vont emmener cette espèce de connaissance collective. Je crois clairement qu'il faut élever notre connaissance, nos savoirs, notre intérêt, notre curiosité intellectuelle sur plusieurs sujets, comme si on nous avait enfermés avec une boîte à niaiseries, une boîte à grimaces, comme appelaient nos ancêtres, la télévision, à abaisser notre niveau d'intelligence. Peut-être. C'est toutes mes recherches, mais j'ai pas chômé, j'ai pas cessé les lectures, j'ai pas cessé d'aller prendre beaucoup plus de connaissances. Donc, ça a été un temps pour moi, un temps de recul nécessaire. Ça, je le savais. Il y avait de l'écœurantite. J'ai beaucoup travaillé. J'ai pas non plus nécessairement pris beaucoup de pauses. Je me sentais en guerre. Je sentais l'urgence qu'il fallait avertir la population, prévenir les parents, arrêter de gérer cette nuisance qui est l'État envers ce but de destruction de la famille. En tout cas, il n'y a rien que je n'ai pas dit dans mes vidéos, puis je vais probablement les reprendre, les retricoter, les raconter comme une forme d'histoire qui, au bout du compte, le savoir, c'est le pouvoir. Ben, je pense que chacun, s'il en a envie, hein, parce que ça part de notre envie, ben, aura le pouls, les tendances d'ici, qu'est-ce qui arrive à notre population d'ici et d'ailleurs, parce que je me tiens beaucoup, beaucoup au courant de la France. Je suis québécoise. Quand je vais être sur les réseaux comme YouTube, j'espère aussi aller rejoindre une certaine francophonie parce que c'est clairement nous autres qui sommes dans le collimateur et je vous expliquerai toutes mes analyses, mes recherches, qu'est-ce qui m'a amené à comprendre, puis peut-être l'ouverture de débats. C'est surtout ça, l'urgence, que j'ai envie de revenir, d'ouvrir des débats. C'est pas vrai qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas en parler. Si on ne peut pas le débattre, si on ne peut pas le soumettre, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de l'intérêt, c'est des croyances. Puis ça aussi, j'ai l'intérêt, l'intention de passer un bon moment là-dessus. Alors, longue introduction, mais je pense que je vais aller tout de suite dans mon premier petit extrait que je voulais partager. Tu sais, j'ai tout le temps des petites mines d'or, ben ça, c'en est un très comique. Ça va me permettre aussi de remettre de l'ordre dans mes idées, d'aller voir vos questions, d'aller voir vos commentaires. C'est hyper important dans cette aventure-là que j'ai l'intention d'entreprendre. Je n'ai pas l'intention de le faire toute seule. Puis je veux et j'espère que si vous embarquez dans ma nouvelle aventure, vous allez être beaucoup plus actif. C'est important, il faut se manifester. Et qui ne dit mot qu'on sent, comme dirait Christina. Hein? Donc, il n'est pas question que je me taise sur certains sujets comme si j'y consenterais.
Et c'est la même chose pour chacun de nous. Il va falloir cesser de se taire, il va falloir aller faire les pouces, il va falloir aller faire l'exercice du partage, parce que c'est clair que les sujets que je vais aborder ne seront pas du côté de ce qu'on veut qu'il soit partagé. Hein? Je ne sais pas si on se comprend là-dessus. Alors, je vous mets tout de suite le petit premier partage d'écran. Hein? Un petit bijou. Quand on en a, il faut en profiter. Alors, je vous laisse avec, elle s'appelle Caroline Forêt. C'est une grand gueule, mais ce coup-ci, j'aime bien ce qu'elle dit. Il n'y a rien de mieux qu'une métaphore pour bien comprendre. Je vous la laisse. Imaginez une scène avec une métaphore de la savane qui incarnerait un petit peu ce que nous traversons après chaque attentat, avant et puis déjà quelques décennies. On pourrait imaginer qu'un zèbre qui se baladerait tranquillement dans la savane, un zèbre bariolé, un zèbre mélangé, qui simplement voudrait brouter très tranquillement, serait attaqué par un lion. Bon, ça arrive. Et d'ailleurs, je tiens tout de suite à m'excuser auprès des lions que je ne veux pas stigmatiser et pour lesquels j'ai beaucoup plus d'estime que ceux dont ils vont incarner la métaphore. Vraiment, je tiens à le dire. Mais bon, imaginons que c'est un lion islamiste qui cherche à attaquer un zèbre qui est donc tranquillement passé par là. Et là, voyant venir le danger, vous avez deux types d'animaux dans la savane. Vous avez les girafes. Les girafes sont des animaux qui voient de loin et qui généralement indiquent le danger au reste des animaux de la savane en restant fixement vers le danger. En l'occurrence, on peut donc l'imaginer en train de fixer ce lion qui s'approche à manger ce zèbre. Et puis, une fois que le lion attaque, on peut imaginer que le zèbre cherche à fuir, cherche à se débattre, sans même peut-être donner vraiment un coup de sabot, simplement pour essayer de sauver sa peau. Et là arrive un singe journaliste qui saisit là aussi, je m'excuse pour les singes, auprès des singes, de les comparer à certains de mes confrères. Il prend la photo, mais il prend la photo au moment où le zèbre cherche à se débattre et envoie un petit coup de sabot en direction du lion pour le faire fuir. Et il le met à la une de son journal en disant, effectivement, un zèbre a violemment attaqué un lion brutalement. Et là, soudainement, une autruche qui, pendant toute cette scène, avait évidemment la tête dans le sable, est interviewée comme grand spécialiste de la question. Au hasard, il est interviewé dans un journal du soir, parce que qui vraiment aime beaucoup les autruches, parce que je sais pas pourquoi, mais ils ont comme ça une obsession pour les autruches. Et donc ce singe journaliste, qui est un singe objectif, hein, c'est un singe qui cherche à bien faire son métier. Lui, il a une photo. Sur sa photo, il y a le zèbre qui donne un coup de sabot. Il la soumet à l'autruche, qui n'a pas vu, mais qui va quand même vous dire ce qu'il n'a pas vu. Et l'autruche intellectuelle est catégorique. Le problème, c'est la girafe. Parce que la girafe, vous m'avez vu venir, la girafe est lionophobe. Non mais, Oh mon Dieu! Mais c'est quand même impressionnant, ces girafes. D'abord, elle n'a pas arrêté de dévisager ce lion. Voilà. De façon fixe. Et puis, que dire de ce zèbre, qui quand même est parti en courant? On dirait qu'ils veulent pas se mélanger quand même, ces gens-là. On dirait que ce zèbre, pourtant bariolé, l'autruche vous expliquera qu'à la fin, le blanc l'emporte sur le noir dans le zèbre et que déjà, il y avait un problème visiblement avec le zèbre à la base. Mais donc, tout est clair. Tout est clair et ça fait la une des journaux et c'est comme ça qu'on peut lire régulièrement, donc dans de très bonnes lectures de référence à parfois même 2 jours d'écart, ce que Chala a déjà évoqué, que donc nous vivons une époque où le danger vient du fondamentalisme laïque, donc du fondamentalisme zèbre, et que heureusement il y a une source d'espoir puisqu'il y a donc des femmes prêtes à se faire exploser au nom du féminisme djihadiste. C'est complètement fou, mais c'est complètement amusant aussi. Lui, on l'écoute, on le... Il fallait que je passe un peu par l'humour, puis j'irai peut-être pas plus loin ce soir. Je pense que j'ai envie de vous donner le goût de venir en découvrir plus avec moi, mais sérieusement, la parole, le non-dit, les mensonges, c'est une
une facilité de les voir une fois qu'on les a compris, qu'on a compris les mécanismes. Hein? Elle nous l'explique bien, Caroline, avec ses images. On reconnaît quand elle parle de l'autruche, la tête dans le sable, mais elle est capable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Hein? On reconnaît les experts qu'ils ont utilisés, les armes. On reconnaît la girafe. On reconnaît aussi certains singes, malgré que ici au Québec, c'est vrai que c'est très insultant pour les singes quand on les compare aux journalistes. C'est ça, ces temps-ci, qui me bouillonne en dedans puis qui me donne envie de hey, ils nous prennent vraiment pour des cruches. Hein? Ils sont là à dénoncer que la firme McKinsey, ce serait ingéré dans le gouvernement Legault, qu'il y aurait eu des contrats gré à gré. L'opposition s'objecte et s'offusque. Mais il était où? Hein? Quand ces fameux millions, milliards de gré à gré ont été attribués, c'était pendant quelle période? Pendant quelle crise exactement que le gouvernement s'est octroyé des contrats, le droit de faire des contrats gré à gré? Ça, il n'y en a pas un, par exemple, qui en parle. Pas de journaliste, pas de petit goudou, même au contraire. Ils ont pris la peine avec tous ces mots, ces mécanismes. Si tu répètes un mensonge, les gens vont finir par croire que c'est une vérité. Tous ces vieux mensonges, ces vieilles techniques qui ont toujours fonctionné depuis que le monde est monde, que l'homme est l'homme, je te dirais. Ben, je pense qu'on est clairement capable de comprendre que qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien de secret. C'est même pas des complots. Ces gens-là ne se cachent pas. Ces gens-là, on dirait qu'ils en sont fiers. Fait que c'est à nous. C'est à nous de chercher là-dedans. Hein? C'est pas tout le temps facile. J'aime bien le répéter. Il n'y a jamais personne qui a dit que ce serait facile. Fait que des belles personnes qui ont affaire avec ce qui n'est pas facile puis qui font du beau malgré tout, ben, c'est avec ça que je travaille. Avec ces envies de dire voyons donc, on peut-tu juste prendre 2 minutes, y réfléchir, puis de parler, de se parler, de se dire les vraies affaires. Fait que la vérité en pleine face avec Carole Avoine, ça aussi, c'est des petites capsules qui vont comprendre de l'information, des suivis, il faut garder contact, et aussi les belles batailles hein, de Carole Avoine, son parcours, qu'est-ce qui est arrivé depuis qu'elle a reçu ce diagnostic qui démontre que sa paralysie est liée à une certaine injection. Oui, effectivement, le contrat social, on dirait on est en place maintenant pour avoir plus de fenêtres qui vont s'ouvrir. Je l'espère que les gens vont cesser de jouer à l'autruche, d'arrêter de se mettre dans le sable. Oui, il y en a des complots. Oui, il y en a toujours eu des complots. Je pense que je vais vous laisser aussi sur les propos. On va aller regarder ensemble le totalitarisme, les mots, là, ce verbe, cette importance des mots, à quel point qu'ils ont de l'influence. Je vais vous présenter. C'est un reportage que j'ai trouvé sur la The Swiss Box, donc la boîte suisse en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Les Européens adorent utiliser des mots en anglais. Mais j'ai laissé les coordonnées, oui. Je vais vous les laisser immédiatement. Voilà. Vous irez le terminer. Mais je voudrais qu'on en regarde un petit extrait ensemble. Le début est quand même très, très bon. Donc, je vais partager. Oups! Je partage immédiatement
ce petit entretien avec Ariane Bileran sur le totalitarisme, mais surtout la dictature des mots. Le concept de contagion délirante que j'ai créé, je sais pas, aux alentours des années 2010 et qui m'a énormément servi là à expliquer ce qui se passe. Il y a un discours qui est délirant, qui est l'idéologie, qui est complètement hors sol, qui ne correspond pas du tout à la vérité logique et à l'expérience de vie qu'on peut avoir. Ça, c'est l'idéologie. Déjà, on est habitué à voir le système politique de façon pyramidale. C'est-à-dire que il y aurait un chef qui peut devenir un tyran et qui, lui, gouverne des sujets. Voilà. Or, le totalitarisme, ce n'est pas ça. C'est un système et c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut changer les figures, on peut changer les chefs, ça reste. C'est vraiment au niveau de processus contagieux, psychiques, par exemple, la méfiance de tous contre tous, la haine de tous contre tous, qui vont se répandre dans le corps social. Alors, dans mon livre Psychopathologie du totalitarisme, je consacre vraiment toute une grande première partie de philosophie politique, en fait, à définir les termes, justement par rapport à la dictature, des termes qu'on emploie de façon erronée, comme souvent. Hein. Ouais. Même Ben voilà, hein. Je pense que c'est un peu ce que j'ai envie de faire, d'établir les termes, d'en parler, d'apprendre ce vocabulaire-là ensemble, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant, comprendre pourquoi et comment qu'on est en arrivé là en ce moment. Fait que c'est les grandes lignes que je propose et bien d'autres, j'imagine. J'ai envie de les faire à mon goût. Ça va durer le moins longtemps que possible de temps, mais je pense qu'il y a des sujets effectivement qui méritent d'avoir un temps. Alors, vous le prenez quand ça vous adonne, quand vous avez le temps, à tête reposée, idéalement. Puis, il y aura d'autres petits punchs comme ça qui seront aussi fort intéressants, mais peut-être plus au niveau de l'actualité. Je vais y passer moins de temps, moins de travail. Ça va juste être l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Avez-vous entendu? Avez-vous remarqué? Est-ce que vous arrivez à faire le lien? Et on va aussi démêler avec le reste de l'entretien d'Ariane sur le totalitarisme. Un entretien que je vous invite à aller poursuivre, très intéressant, mais ce qu'elle dit est surtout d'une grande importance, puis j'ai envie de décortiquer point par point pour pouvoir, en fait, mieux livrer mon histoire, mon récit, mon expérience de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai envie de porter comme outil aux gens autour de moi, parce qu'il va falloir se former des armées, comme on dit, puis pas des armées de n'importe quoi qui croient en n'importe qui. C'est clair, net et précis que je vais aussi dénoncer ceux qui sont du côté de ce mal, on va l'appeler comme ça, parce que les mots sont importants. Donc, quand j'en parlerai, je ferai attention aux mots, mais c'est certain que je nommerai. L'important, je pense, c'est pas de montrer le côté négatif ni défaitiste. Au contraire, c'est parce que j'ai extrêmement confiance que j'ai repris le goût de la parole. Ou sinon, je serais restée très, très, très calme, paisible. Il n'y en a pas de problème dans mon silence. Mais je le répète, qui ne dit mot consent, et il n'est pas question que je reste silencieuse sur ces sujets que tout le monde a envie de garder comme si ce n'était pas important, comme si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Ben, c'est ça. C'est bien effectivement leur but, leurs intentions, et c'est ça, il faut connaître l'ennemi. Je crois sincèrement qu'on est rendu là. Alors, pour justement
vous dire qu'à travers ces sujets graves de géopolitique, de compréhension, pas toujours le fun à avaler comme vérité. Je pense que je vais vous laisser, tout le monde, une très belle fin de soirée. Puis je vous laisse sur Fabrice Luchini, l'amour de ma vie. Je l'ai découvert, je devais avoir 16 ou 17 ans. J'ai jamais cessé depuis de l'aimer. Et je voulais vous laisser sur ces mots parce que c'est vrai ce qu'il dit. Et je vous souhaite de, malgré les épreuves qu'on traverse, qu'on a traversées et qu'on traversera, vous saurez trouver toujours, de temps en temps, des jours moins souvent que d'autres, la joie et le temps de rire. Là-dessus, je vous embrasse et je vous laisse avec mon dernier partage d'écran, c'est lui, Fabrice Luchini. Un petit coup de cœur. Voilà les amis. Bonne fin de soirée à tous. Temps à faire la fête, mais on voit peu de gens rire. C'est une chose étonnante, tout le monde déconne, mais rire. Rire. On n'est pas du tout dans une époque où on rit, je crois. C'est pas facile de rire. C'est une époque folle parce que tout le monde s'intéresserait à communiquer et puis personne ne s'intéresse aux voisins. Puisque tout le monde téléphone fort, tout le monde regarde dans les TGV que des trucs qui te jettent même pas un œil. On est en face d'une société qui évidemment est d'une incroyable brutalité inhumaine. Il y a une phrase de Houellebecq que j'adore. Qu'est-ce que vous pensez du monde de demain? Comment sera-t-il? Il a répondu, le même empire. C'est ce que vous pensez? Oui, profondément. Mais vous avez qu'à regarder comment les gens se parlent. Vous avez qu'à regarder comment le rapport à l'autre, comment la délicatesse à l'autre est anéantie. Les gens passent leur temps à faire la fête, mais on